faire visiter aujourd'hui Londres. Je vais te faire emmener dans quelques petits endroits sympas ici à Londres. Et de plus de cela, en plus de vous inspirer et de vous faire visiter ce lieu vraiment sympathique, je vais vous partager quelques clés, quelques idées, comment avoir des idées pour créer des visuels. Je vais me baser sur mon expérience personnelle. J'ai déjà réalisé avec les daily renders. Les daily renders, c'est quoi? C'est créer une image par jour. J'ai fait cet exercice, ce défi pendant un mois et je vous invite aujourd'hui à faire la même chose. Je vais vous donner des techniques pour obtenir des idées, comment créer des visuels forts et inspirants. C'est parti. Je t'invite vraiment à faire ces efforts, étant donné qu'une idée, c'est un peu comme la structure du bâtiment. Plus ton idée est puissante, plus ton visuel sera fort. Je préfère, tu vois, privilégier une super idée qu'une super technique. Surtout dans l'univers de la 3D. Si tu veux te démarquer, il faut vraiment avoir une idée forte et impactante. La première clé que je vais te partager, c'est de s'inspirer du monde qui t'entoure. L'idée c'est ça, c'est d'observer un peu tout ce qui t'entoure autour de toi et essayer d'imaginer comment pourrait être la vie des autres personnes. Essayer de se mettre à leur place, de voir ce qu'ils pensent, d'essayer de deviner un peu leur personnalité, de qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir, d'imaginer un peu la vie des autres. Je vais prendre par exemple l'idée de cette personne ici. Comment pourrait être sa vie? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ce matin? Et qu'est-ce qu'il fera demain? Essayez de deviner un peu sa personnalité, son travail. À quoi il pense cette personne? Comment est son chez soi? Et comment vit-il? L'autre idée que je pourrais te donner, c'est quand et avec qui tu es. Pour ma part, j'ai réalisé ce défi pendant le mois de décembre. Donc le moment de décembre, c'était vraiment un mois chargé. Au moment où il fallait préparer les cadeaux, etc. Donc c'était vraiment pas simple au niveau du défi de faire une création par semaine, par jour, pardon. Mais cela en fait m'a aussi servi parce que pendant le mois de décembre, j'ai pu m'inspirer un petit peu de cette période. J'ai pu réaliser des créations en rapport avec Noël. Donc sers-toi de ça. Quand est-ce que tu fais ce défi? Pose-toi la question, quels sont les objets marquants, quelles sont les petites traditions qui sont mises en place. Inspire-toi de ces événements, inspire-toi de cette période pour être original dans tes créations. Et aussi avec qui, étant donné que pendant Noël, j'étais forcément avec ma famille, donc je me suis inspiré par exemple pour cette création d'une histoire que m'avait raconté mon oncle, d'une blague plus précisément. Et ceci m'a permis en fait de créer cette image. Et donc je t'invite vraiment à ça, à t'inspirer du monde qui t'entoure, s'inspirer de la période et t'inspirer de ta famille et avec qui tu es en ce moment. Ça va pas être simple étant donné que j'ai un réflexe et avec les réflexes, c'est la mise au point manuelle. Du coup il y aura sans doute beaucoup de plans qui vont être flous. Bon allez, je vous emmène quand même. J'espère que tu vas bien entendre, mais je vais te proposer un troisième thème. Ce troisième thème, c'est tout simplement de s'imposer un sujet chaque semaine. C'est ce que j'adorerais faire moi pour ce daily render, avec du coup ces 4 semaines, du coup 4 thèmes différents je m'imposais. Et en fait ceci permet d'assurer beaucoup plus facilement le fait de créer une nouvelle création par semaine. Parce que finalement en fait tu découpes ton défi en fait. Au lieu d'avoir un seul thème général, tu découpes en 4 petites parties différentes. Moi j'aimais bien pour ce daily render, pour cette création de visuel chaque jour, de m'orienter sur un domaine que je connaissais pas du tout. Ceci permet d'être beaucoup plus créatif et de sortir un peu de sa zone de confort et du coup de chercher des idées dans ce que tu connais pas finalement. Et de ce fait de t'intéresser au domaine. Donc c'est super intéressant de redécouper en plusieurs thèmes. Ça franchement ça marche pratiquement à tous les coups. C'est comme par exemple pour
atteindre un objectif, tu découpes ton objectif en différentes petites marches et tu atteins carrément plus facilement ton objectif. C'est pareil pour les idées. Essaye de trouver un thème qui sorte de ta zone de confort, qui sorte de ce que tu connais déjà. Je suis un peu éloigné de Buckingham là pour te partager l'autre clé, l'autre idée, c'est en fait de créer un organigramme. Je sais pas si tu sais ce que c'est, je vais te faire un petit exemple là. L'organigramme, ça consiste tout simplement de noter une idée principale. Et suite à cette idée principale, tu en découles de nouvelles idées. Et tu fais en fait un sorte d'arbre qui t'envoie vers d'autres idées. Et de ces autres idées, ça te renvoie vers encore d'autres idées. Alors, à expliquer, c'est pas super simple, mais je te fais un exemple là que je vais te proposer. Attends, on va continuer par là. Ok. Donc voilà, l'idée, tu as une idée principale, tu cherches des petites idées autour, et suite à ces idées, ça te découle à encore d'autres idées. Alors cette idée, enfin cette technique, elle est super efficace. C'est ce qu'on a appris dans mon école de graphisme à l'ISAREN. Et franchement, c'est ce que j'utilise assez souvent pour n'importe quel projet. Tu peux vraiment l'utiliser pour tout. Et notamment pour ces visuels que j'ai réalisés, ça a super bien marché. J'étais jamais à court d'idées grâce à cette technique. Donc je t'invite à l'essayer. On va continuer. L'autre technique que je vais te donner, c'est un tips, c'est une application. Elle se nomme Evernote. Tu as sans doute entendu parler de cette application. Elle permet en fait tout simplement de prendre des notes, mais de façon vraiment organisée. Je vais te la présenter tout de suite. Et tu peux l'utiliser vraiment partout. Et c'est ce que je fais en fait. Dès que j'ai une idée, dès qu'il y a quelque chose qui me vient, je la note directement dans mon application. Je t'invite à faire ça lorsque tu parles aussi à quelqu'un. Il y a des discussions, des personnes qui t'inspirent et qui te donnent des idées. Donc, au lieu de se dire ouais je la ferai plus tard, note directement ton idée dans ton application, étant donné qu'on s'en souvient pas. À chaque fois c'est comme ça. Donc c'est beaucoup plus efficace de prendre des notes dans ton portable. Et ce que je t'invite à faire aussi, c'est quand tu regardes un film, de prendre des idées, étant donné que les films inspirent énormément. Moi personnellement je le fais pas, étant donné que j'ai pas tendance à regarder les films parce que je me dis je suis moins productif, je vais perdre mon temps, je préfère créer ou faire des choses qui me font avancer dans mon projet en fait, dans mon objectif final. Du coup moi je suis pas vraiment l'exemple pour cette technique, mais quand tu regardes des films et en tête l'idée de se dire ok, je veux créer quelque chose aujourd'hui ou demain, essaie de te mettre en condition de te dire j'essaie de choper tout ce qui passe par le film qui pourrait m'inspirer. Et ensuite tu regardes le film avec ton portable et tu notes tout simplement dans Evernote les idées qui te viennent. Donc c'est super simple, super pratique. Moi ce que je fais aussi énormément, c'est que dans le métro, je relis mes notes, je relis les thèmes, les idées de vidéos que je veux faire. Et c'est aussi dans le métro que j'en trouve, étant donné que je me tape 40 minutes tous les jours pour aller au taf. Du coup, je maximise mon temps soit en lisant, soit en cherchant des idées de vidéos. Et donc j'utilise cette application Evernote. Sur cette
magnifique image qu'on va se quitter. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura inspiré. J'espère que tu auras appris des choses, que tu sauras maintenant un peu mieux comment trouver de nouvelles idées de visuels. Moi ça m'a plu de faire ça, c'était une expérience, c'était la première fois que je réalisais ce type de vidéo. C'est vraiment pas facile de parler en public, c'est vraiment un exercice intéressant, mais on avance ensemble, on progresse. Mon objectif serait de réaliser plus tard des conférences, pourquoi pas en anglais, devant des milliers de personnes, donc voilà. On avance ensemble, on cherche vraiment à progresser. C'était un premier exercice, pas évident, en plus en vélo, de filmer avec un appareil de 3 kg, c'est vraiment pas simple. Et donc voilà, avec le regard des autres et tout le monde qui observe, c'est vraiment pas simple comme expérience. Mais en tout cas j'avance, en tout cas je progresse, en tout cas on continue et j'espère que tu auras appris quand même des choses à travers cette vidéo. Je cherche à inspirer et que tu apprennes quand même des clés. Maintenant tu sauras à peu près, enfin ce sont les techniques que j'ai utilisées en fait durant le daily render. Faire une création en 3D par semaine, par jour plutôt. Et donc voilà, je te partage aussi mon Instagram où tu pourras aller voir. Je pense que je republierai des choses que j'ai déjà réalisées durant le daily render sur ce nouveau compte du coup, Unique Graphisme. Donc abonne-toi à la chaîne Insta si tu connais pas et si t'aimes bien la 3D, t'aimes bien le graphisme, encore une fois. J'espère que ça te plaira, encore une fois reste unique, c'est vraiment important. Tout comme j'ai fait, on s'en bat les couilles de ce que les autres pensent, on fait notre truc, on continue, on avance et on reste unique surtout. À la prochaine.